RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Chers téléspectateurs, nous sommes de retour les amis. Merci donc à chacun d'entre vous de toujours rester scotché sur les antennes de la RTGA. On est ensemble jusqu'à 11h, 11h-5, 11h-10, 11h-15. Donc sur ce sujet toujours aussi intriguant, donc le prédicateur face à sa prédication. On va discuter donc tout autour de cela. Alors ensemble, nous allons avancer. Je suis avec deux éminents hommes de Dieu. Donc évidemment, on ne les présente plus, ce sont les habitués de la RTGA, mais on va respecter le protocole évidemment comme d'habitude. Je vais commencer par celui qui est à ma gauche. Bonjour pasteur. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Je vais bien par la grâce de Dieu. Magnifique. Alors en quelques secondes, vous vous présentez à nos téléspectateurs. Je réponds au nom de l'évangéliste Francesco Ilunga. Je suis serviteur de Dieu dans l'église La Maison de Dieu située sur l'avenue Mboma au numéro 26, Salongo Sud. Et le plaisir est pour nous de partager avec vous la parole de Dieu autour de ces sujets qui est si important et parfois qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Merci. Vraiment, merci beaucoup évangéliste. Et celui qui est en face de vous, pasteur, bonjour. Bonjour mon ami. Comment allez-vous ce matin? Le Seigneur est là, il contrôle tout. Yeah. Quand il est là, tout le reste est assuré. Dieu vous Ce qui assure. ne marche pas finit par marcher. Je vais enchaîner rapidement avec la première question, pasteur Jean-Luc. Qu'est-ce qui vous a conduit à devenir prédicateur? Qu'est-ce qui m'a conduit à devenir prédicateur? Est-ce que je suis devenu prédicateur moi? Je me suis trouvé être prédicateur. Okay. Parce que si nous parlons de devenir, ça veut dire que vous ne l'étiez pas. Je ne l'étais pas. Cependant, la vocation, c'est quelque chose qui est là avant même la fondation. Le Seigneur dit à Jérémie, avant que tu naisses, était formé. Dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais loin et je t'avais choisi comme mon prophète. Bon, si tu peux peut-être me dire, comment est-ce que vous vous êtes trouvé en train de prêcher? Yeah. Là, peut-être je pourrais expliquer un tout petit peu. Qu'est-ce qui m'a conduit? Je dirais que c'est le Seigneur, dans son plan, dans son élection, il a tout fait. Et moi, j'ai constaté seulement que je suis prédicateur. C'était votre vocation. Merci beaucoup. Évangéliste, dites-moi aujourd'hui, comment vous pourrez décrire le rôle d'un prédicateur aujourd'hui? Bon, comment je peux décrire le rôle d'un prédicateur aujourd'hui? Merci d'abord pour la question. Yeah. Ce qui est vrai est que déjà au niveau de l'Église, il n'existait pas un ministère de prédicateur. Okay. Ce qui fait que celui qui est appelé, tout celui qui a reçu le salut en Jésus-Christ est appelé à annoncer Christ et à démontrer Christ de par sa vie et de par les enseignements de Christ. Et c'est comme ça que tout celui qui a reçu, tout celui qui est enfant de Dieu et qui est disciple de Jésus-Christ, il est appelé à enseigner, à exhorter et à prêcher. Donc il n'y a pas de prédicateurs et les autres ils doivent rester là en train d'écouter, de suivre. Non, chacun peut toujours apporter quelque chose dans le milieu de vie où il se trouve. Yeah. Voilà un peu ce que je peux dire. Donc c'est-à-dire que personnellement, je me suis retrouvé en train d'enseigner parce qu'il y a eu un appel, il y a eu un plan de Dieu qui doit s'accomplir par moi. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis devant le caméra de la RTGA pour partager la parole, pour partager la pensée du Seigneur avec tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup à vous. Pasteur Jean-Luc, est-ce que quand vous montez sur l'estrade, selon vous, quelle est la plus grande responsabilité d'un prédicateur quand il monte sur l'estrade? La plus grande responsabilité d'un prédicateur. Il faut d'abord noter que le prédicateur, ce n'est pas quelqu'un qui parle pour lui. Okay. Il parle de la part de Dieu. C'est-à-dire, ça c'est déjà la plus grande responsabilité. Tu es en train de faire quelque chose pour rendre visible ce que l'auteur de la chose est invisible. Yeah. Du coup, ça c'est une très grande responsabilité. Donc le prédicateur doit être en harmonie, en union, en communion avec le Saint-Esprit, car nul ne peut parler de la part de Dieu s'il n'est poussé par l'Esprit de Dieu. Tout à fait. Alors, le
La plus grande responsabilité du prédicateur, je dirais, c'est d'abord d'être en communion avec le Saint-Esprit pour qu'il soit sûr de ne dire que la parole de Dieu au peuple de Dieu. Parce que le peuple qui vient ne t'appartient pas, ne sont pas tes sujets. Donc tu n'as pas le droit, toi en tant que prédicateur, de lui dire ce que tu penses, ce que tu veux. Tu as plutôt le devoir, l'obligation de lui dire ce que Dieu pense et ce que Dieu veut de lui. Voilà la plus grande responsabilité du prédicateur. Ça, c'est moi, selon ma compréhension de la parole. Il peut y avoir plusieurs avis, mais moi je pense que ça, c'est le plus important. Qu'est-ce que vous dites aussi, évangéliste, par rapport à la même question, la plus grande responsabilité? Oui, la plus grande responsabilité qui revient d'abord à ceux qui apportent la parole de Dieu, Yeah. c'est qu'ils doivent d'abord être conscients qu'ils sont mandatés. C'est-à-dire, comme le pasteur Jean-Luc venait de le dire, il ne parle pas de sa propre part, mais il parle de la part du Seigneur. Et selon qu'il est écrit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. La deuxième des choses, le prédicateur ou la personne qui apporte la parole, il doit savoir qu'il y a des conséquences. Lorsque vous ajoutez quelque chose selon vous, selon votre tribu, selon votre compréhension, et lorsque vous retranchez quelque chose. Et la troisième responsabilité, c'est que lorsque vous prêchez, lorsque nous enseignons la parole de Dieu, la première des choses, cette parole nous concerne d'abord nous-mêmes. Selon qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 4, lorsque nous prenons le verset, et je crois le verset 12, il est écrit, je paraphrase, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme, l'esprit, jointure, moelle, elle juge le sentiment et le pensée du cœur. » Avant de juger les sentiments de ceux qui vous suivent, la parole de Dieu juge d'abord vos propres sentiments. C'est-à-dire que c'est une peu, elle tranche ceux qui vous écoutent, elle vous tranche vous-même. Il y a certaines choses, quand vous êtes poussé par le Saint-Esprit, si votre vie n'est pas conforme à la parole et à la volonté de Dieu, ceux qui vous suivent connaissent déjà comment vous vivez. Ils vous disent dans leur cœur, vous comprenez comment est-ce que la parole a des dimensions. Donc ceux qui vous suivent, elle tranche et elle vous tranche en même temps. Et c'est comme ça que je disais que la responsabilité, il y a des conséquences de la part de la personne qui enseigne ou qui parle de la part du Seigneur. Donc si vous ne vous conformez pas à la même parole, à la volonté de Dieu, les conséquences sont certaines. Comme j'ai demandé à Pasteur Jean-Luc tout à l'heure, évangéliste, est-ce que vous aussi vous avez su que vous avez toujours été prédicateur, ou plutôt comment est-ce que ça s'est manifesté? En fait, moi je ne le savais pas, d'abord au départ. Mais dans le plan de Dieu, Dieu avait déjà prévu qu'à une certaine époque, après les discernements et les collèges des anciens qui étaient autour de moi, ont commencé à parler des choses sur moi. Mais cela ne suffisait pas. Il fallait que moi-même, que le Seigneur me parle et que je sois convaincu du service que je devais rendre avec le Seigneur. Parce que nous sommes ouvriers avec Dieu. Yeah. Dieu est l'architecte et l'ingénieur. Et nous ne sommes que de la main d'œuvre. Je ne suis pas l'architecte de l'œuvre de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui est l'architecte. Et moi, je ne suis qu'un ouvrier, un exécutant. J'exécute les ordres, j'exécute les orientations, les directives et je les communique au peuple. Donc, personnellement, le Seigneur m'a convaincu au travers d'un songe. Et ces songes-là, il y a de cela 30 ans. C'était en 1995. Et le Seigneur m'avait donné 2 éléments. Le premier élément, dans ce songe-là, j'avais vu mon oncle que j'avais laissé à Lubumbashi alors que moi j'étais dans la province de la Lomami, qui était civil, alors que Dieu m'avait montré qu'il était devenu militaire et il est venu m'aider dans un combat. 4 ans après, nous nous sommes retrouvés à Kinshasa avec cet oncle-là militaire. Ça, c'était le premier signe. Et le deuxième signe, je suis en train de le voir tous les jours dans ma vie, c'était un combat lié à ma propre personne, dans tout ce que je fais, et j'ai un combat terrible. Et ça, ce sont des signes que le Seigneur m'avait montré dans un songe pour que je comprenne que ma responsabilité, je ne dois pas mener une vie
des zigzags. Yeah. Et que je dois rester dans l'intégrité, être moi-même en privé, être la même personne en public. Voilà un peu le signe que les Seigneur ou les responsabilités qui sont les miennes. Merci beaucoup, évangéliste, c'est très profond. Évidemment, les signes de l'appel aussi qui sont nombreux par rapport aussi au combat. Pasteur Jean-Luc, est-ce que votre statut de prédicateur a changé votre vie au quotidien, dans vos agissements, dans ce que vous devez poster ou ne pas poster, porter ou ne pas porter? Est-ce que ça a changé votre vie au quotidien? C'est vrai que c'est une responsabilité que d'être prédicateur. C'est un peu comparable à celui qui est parent, père d'une famille. Ok. Il est tenu au devoir de pouvoir être un modèle pour ses fils et ses enfants. Mais ce n'est vraiment pas le fait d'être prédicateur que je me suis retrouvé dans des obligations et dans des devoirs. C'est dans le fait d'être enfant de Dieu. Ce qui m'a transformé, ce n'est pas le fait d'être prédicateur. C'est ma rencontre avec Christ, comme il est écrit, que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Ça, c'est pour tous les chrétiens. Parce que à quelques niveaux près, tout chrétien est un prédicateur. Yes. Par sa vie d'abord. Yes. Parce qu'il ne faut pas confondre les choses. Aujourd'hui, le laïc, ceux qui fréquentent les églises en tant que membres, ils pensent qu'elles n'ont rien à voir avec ça. Yeah. Il n'y a que ceux qui prêchent. Non. Christ a dit, par l'apôtre Paul, il dit, soyez mes imitateurs, comme moi j'imite Christ. Il ne parlait pas aux prédicateurs. Il parlait à tout enfant de Dieu né de nouveau. D'ailleurs, si nous nous appelons chrétiens, c'est-à-dire comme Christ. Et Christ, c'est qui? C'est lui le plus grand prédicateur. Yeah. Alors, si nous sommes comme lui, ça veut dire que tous nous sommes des prédicateurs en la miniature. Certes, il y a de ceux qui sont vraiment détachés, appelés à servir à l'autel. Yeah. Mais cela ne veut pas dire que pour que tu puisses être un modèle, pour que tu puisses marcher sur le trace de Jésus-Christ, tu dois d'abord prêcher avec tes mots et phrases. Non, nous sommes appelés à être modèles dans notre vie quotidienne. Merci beaucoup, Pasteur. Je vais enchaîner. Est-ce que vous avez un long parcours déjà en toute humilité, évidemment, dans la prédication, dans les choses des dieux. Ok. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prêcher une réalité ou quelque chose que vous ne vivez pas vous-même? D'abord, la prédication n'est pas faite pour que je vive ça d'abord. It's okay. Ouais, ça il faut qu'on le comprenne. Okay. La prédication, c'est d'abord de transmettre le message de Dieu. Et le message de Dieu peut arriver à n'importe quel moment de ma vie. Okay. Pendant que je suis déjà en train de le vivre, ou soit je ne l'ai pas encore vécu, mais si Dieu veut que je le dise, ça veut dire que et moi, et l'Assemblée, nous sommes appelés à faire ce que nous sommes en train d'enseigner là. Moi, j'ai déjà beaucoup prêché. C'est parce que quand vous parlez là, vous voyez plus en termes de péché ou mais il y a des prédications que nous prêchons tous les jours qu'on n'a pas encore vécues. Okay. Je parle par exemple de la prospérité matérielle. J'ai commencé à prêcher ça depuis quand? Même quand c'était très compliqué. La parole de Dieu reste la parole de Dieu même quand moi je ne l'ai pas encore expérimentée. Yes. Ok. Ok? Et la parole de Dieu peut passer par la bouche de n'importe qui. Même par la bouche de la Nest. La parole de Dieu était passée. Est-ce que la Nest pouvait vivre cette parole? La parole de Dieu n'est pas moins efficace parce que ça passe par la bouche de quelqu'un qui n'a pas encore vécu. Ça, c'est juste une excuse pour le non. Okay. La parole de Dieu reste la parole de Dieu, frère. Que le prédicateur qui vous prêche à Salilango, que le prédicateur qui vous prêche à Salilango, vous devez le recevoir. Recevez seulement la parole de Dieu. La Bible dit recevez la parole comme celle venant de Dieu et non d'un homme. Vous comprenez? Yeah. Alors, sur base de cette vérité, que personne n'ait des excuses à nous présenter, que non, d'ailleurs, mon pasteur, il vit dans les débauches, c'est pourquoi moi je ne peux pas. Non, frère, quand tu seras jugé, on ne te jugera pas et derrière il y a ton pasteur. Non, chacun de nous répondra à ses actes devant le trône du jugement du Seigneur. Très profond. Dieu vous pensez la même chose, évangéliste? Tout à fait, je vais enrichir encore. Mais aussi, en répondant aussi à la même question, ça vous est déjà arrivé de prêcher quelque chose que vous n'avez pas vécu vous-même?
Tout à fait, tout à fait. En fait, c'est le Seigneur qui communique. Par exemple, il vous donne un thème au travers un serviteur de Dieu. Frère, nous voulons que vous partagez avec nous sur ce thème. Ok. Bon, imaginez-vous que vous avez par exemple 25 ans, vous n'êtes pas marié. Ok. On vous appelle maintenant de prêcher sur le mariage. Correct. Vous allez dire que non, voilà comment je ne suis pas Je marié. ne peux pas prêcher. Non, vous ne parlez pas de vos propres expériences. Voilà. Ceux qui pensent que pour prêcher une parole, vous devez d'abord la vivre. Ils ne prêchent pas la parole de Dieu, mais ils prêchent ce qu'on appelle les dogmes. Ils sont dans les dogmes, ils sont en train de prêcher les pensées des hommes. Et puisqu'il n'a jamais encore vécu cela, c'est pourquoi il se réserve. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Quelles que soient les époques, quel que soit le milieu, quelles que soient les circonstances, elle reste. Il m'arrive de prêcher plusieurs fois dans des choses que moi-même je n'ai jamais vécues. Mais au moins, comme c'est la parole de Dieu, et je la prêche pour orienter. Parce que Dieu est tellement intelligent que vous ne pouvez même pas comprendre. Ok. Dieu peut envoyer une parole dans une église, dans une assemblée locale, un dimanche pour un seul frère, Oui. une seule sœur, parce que la sœur est en danger de mort. Alors il sait que c'est comme le Seigneur Jésus disait que il a 100 brebis, 99 sont avec lui. Et il y a une seule qui est égarée. perdue. Alors qu'est-ce que le Seigneur Jésus fait? Il garde ce qu'il a, les 99, il va les chercher. Et Dieu vient chercher aussi au travers l'enseignement, la prédication, l'exhortation, un frère, une sœur dans l'église, que ce soit même dans le média comme nous le faisons. Donc un prédicateur n'est pas obligé ou tenu à enseigner ou à prêcher des choses qu'il vit. Et d'ailleurs, lorsque le Seigneur envoie sa parole, il envoie premièrement pour ce prédicateur d'abord. Ok. Même s'il n'a jamais vécu ça, même s'il n'a jamais connu cette expérience-là. C'est une manière aussi pour le Seigneur de l'interpeller, d'éveiller son esprit pour des choses à venir. Et c'est comme ça que l'enseignement n'est pas nécessairement ce que nous vivons. Mais au moins nous savons que nous, en tant que prédicateurs, en tant qu'un enfant de Dieu, comme le doyen Jean-Luc venait de le dire, nous prêchons d'abord par notre vie. Parce que notre vie parle beaucoup plus que notre parole. Nos vies parlent plus par rapport à ceux qui nous connaissent, ceux qui vivent dans notre environnement. Mais ceux qui ne sont pas avec nous, ils ne connaissent pas forcément notre vie. Yeah. Mais au moins, ils peuvent nous connaître au travers le média. Peut-être je passe devant les gens pour leur enseigner la parole de Dieu. C'est en ce moment-là qu'eux aussi peuvent découvrir le Christ au travers l'enseignement ou la prédication. Merci beaucoup, Évangile. C'est vraiment un énorme piège que je pense même les Congolais, tout là, que pasteur Azouti Absobene, alors qu'il est vraiment, c'est vraiment un énorme piège. Mais attention, Yeah. Oui. attention. Ok. Là aussi, ça peut être un Un terrain danger. très glissant. Ok. Au fait, quand je le disais, je ne le disais pas dans le sens là. Yeah, j'avais compris Parce votre que sens. le prédicateur est aussi tenu à vivre sa prédication. Évidemment. Paul l'a dit. Soyez mes imitateurs, imitateurs. comme Comme moi j'imite qui? Christ. Ça veut dire que tu ne peux pas, toi en tant que prédicateur, être en train de vivre n'importe comment et que tu puisses sortir de ta bouche la parole de Dieu. La parole de Dieu a le pouvoir de changer tout homme et de changer tout l'homme. Mais si elle ne le fait pas en toi, ça veut dire que tu dois être une source douteuse pour que nous puissions continuer à écouter la parole de Dieu en toi. Ici, je le dis dans le sens où il y a des choses qu'on n'a pas encore expérimentées avec Dieu, mais que nous devons enseigner parce que c'est Dieu qui le veut. Yes. Mais il y a aussi des principes de Dieu que tout prédicateur, non prédicateur, non, mais tout enfant de Dieu doit le vivre. Vous me précédez, pasteur Jean-Luc. Est-ce qu'un bon prédicateur peut être un mauvais exemple, par exemple? C'est un mauvais exemple, mais c'est un très très bon prédicateur. Est-ce qu'il y a des très très bons prédicateurs? Qu'est-ce que tu sous-entends en parlant des très Quelqu'un qui, quand Tu il parles de prêche, quelqu'un qui il est très émerveille. éloquent, Bon, un très peu, oui, il intelligent, émerveille les gens. très Et quand il prêche, expliquant. il nous touche. Il Parce vous que- touche, il Yeah. touche vos têtes, pas vos cœurs. Parce qu'il est juste en train de jouer avec le mot et les phrases. Ok. Bon, les bons prédicateurs, ce n'est pas celui-là, malheureusement. Ok. Les bons prédicateurs, c'est celui qui est le perroquet de Dieu. Tu sais que le perroquet ne répète que ce que le maître lui a dit. Toujours. Si le maître lui a appris bonjour, le perroquet ne dira que bonjour. Et un bon prédicateur, c'est un perroquet de Dieu. Il ne dit que ce que le maître a dit. Yeah. Mais aujourd'hui, nous tombons dans... Vous savez, tu sais que dans nos églises aujourd'hui,
Moi, ça me fait mal. Parce que quand je suis beaucoup des jeunes aujourd'hui, je sens plus de la philosophie que de la parole de Dieu. La parole. Et ces fidèles disent, il est profond. En quoi il est profond? La philosophie. Tu vas suivre quelqu'un comme ça, tu sens vraiment que là, il est en train de développer la théorie d'Abraham Lincoln. Ok. Mais il essaie de récupérer des versets bibliques pour attacher à ça. Pour essayer d'ajouter un peu d'esprit. Oh, ouais. Alors qu'il Mais on n'ajoute pas d'esprit. Yeah. C'est l'esprit qui est la substance importante et basique d'une prédication. Yeah. Quand l'esprit est juste à ajouter, ça veut dire qu'il y a un problème sérieux. Donc, le bon et le meilleur prédicateur, c'est le perroquet de Dieu. Qui ne fait... Christ lui-même, le plus grand prédicateur en termes de prédication, il a dit quoi? Je ne vous dis que ce que j'ai vu, j'ai reçu de mon Père. Mais vous nous donnez quoi? Au-delà de ça, nous avons une catégorie de prédicateurs aujourd'hui qui travaillent très sérieusement pour épater. Avoir des vues. Profond. Mais ça a changé qui? La meilleure prédication de la terre, c'est celle qui édifie et qui change les vies. Point barre. Peu importe si cette prédication est livrée par des mots, par des demi-mots comme celle de Moïse, qui avait le langage difficile. Ou des fautes de français. C'est pourquoi je parle de Moïse. Yeah. Le problème, c'est pas là, c'est pas ça. Le problème, c'est que c'est soit Dieu qui parle. Moi, je suis fils d'Aïdi Naval. Ce monsieur n'a prêché qu'en Swahili. Mais ce monsieur n'a dit que la parole de Dieu. Yeah. Et nos vies aujourd'hui sont la preuve. Vous comprenez? Yeah. Je suis fier d'être sorti de ces racines-là. Quoique aujourd'hui, j'ai des mentors, j'ai des papas qui me conduisent aujourd'hui, mais je suis fier d'avoir écouté cet homme-là. Mais il n'était pas très profond comme vous le savez. Merci beaucoup, doyen. Évangéliste, dites-moi un peu, comment vous vivez un peu ou comment vous réagissez par rapport aux critiques que les gens donnent par exemple à votre vie personnelle? Metalaï Maramazu Théa, Metalavi Moko, il nous prêche la prospérité, mais lui-même c'est compliqué. Comment vous réagissez par rapport à ce genre de critiques? Oui, par rapport à toutes ces critiques-là, Yeah. ma réaction, je la trouve toujours dans la parole de Dieu. Mhm. Et quand je suis dans Matthieu chapitre 6, je prends le verset 33, il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Yeah. Je ne suis pas venu dans le ministère pour chercher de l'argent. De formation, je suis ingénieur. Okay. Et je travaille en tant que tel. Le peu que Dieu me donne, et d'ailleurs, si aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est parce que je refuse de travailler plus en tant qu'ingénieur, mais je veux plus travailler en tant que serviteur de Dieu. Yeah. Le temps que je devais mettre pour aller gagner de l'argent, je le mets pour sauver des vies, parce que c'est ma responsabilité. J'ai été sauvé par Christ pour aider aussi les autres à être sauvés par lui. Et ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que il y a une ignorance terrible caractérisée par nous, les serviteurs de Dieu, parce que cela se manifeste par le frère que nous encadrons aujourd'hui. Yeah. Nous avons commencé, la plupart d'entre nous ont commencé la vie chrétienne sur des bases qualitativement biaisées. Vous voyez quelqu'un qui est devenu chrétien parce qu'il a été baptisé. Vous voyez quelqu'un, il est venu au Seigneur, lui, le problème c'est qu'il est venu au Seigneur parce qu'il a besoin du mariage, il a besoin du travail, il a besoin de tout ça. Oui, tout ça ne sont que des canaux par lesquels le Seigneur veut te ramener à lui, mais ne te limite pas par là. Vous comprenez? On ne se limite pas par là. Il faut commencer par être un disciple de Jésus. Yeah. Parce qu'un disciple, c'est un étudiant. Imaginez-vous quelqu'un qui n'est pas étudiant, mais qui est à l'université, à la fin, il se retrouve avec un diplôme en main. C'est courant d'ailleurs aujourd'hui. Que fera-t-il dans la vie professionnelle? Et c'est ce que nous avons aujourd'hui, la difficulté que nous avons aujourd'hui en tant que serviteurs de Dieu, nous qui conduisons les assemblées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et comme le pasteur venait de le dire, les gens prêchent plus les dogmes, la philosophie, la sagesse humaine, mais ne se basent pas sur l'évangile. Écoutez, mon père Turam Kassomo m'a toujours dit ceci.
et je le vérifie dans la Bible, je suis dans Matthieu, Jean chapitre 6, le verset 64. La parole de Jésus qui dit l'esprit, la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dites sont vie et esprit. À Corinthiens 15, 55. Également aussi. Et lorsque je me tiens devant le fidèle ou le peuple de Dieu, je transmets ma vie que j'ai reçue du Christ, je transmets l'esprit de Christ. C'est l'esprit et la vie de Christ dans les personnes qui nous suivent qui amènent à la transformation et à la repentance. Je ne veux pas épater les gens, je ne veux pas être éloquent devant les gens pendant qu'il n'y a pas de vie, pendant qu'il n'y a pas d'esprit que je communique aux autres. Et c'est ça la grande responsabilité que nous avons, nous en tant qu'enfants de Dieu. Tout ce que nous parlons doit être une vie de Jésus que nous communiquons aux autres, doit être l'esprit de Christ que nous communiquons aux autres. Et si nous ne communiquons rien, nous ne communiquons que des choses, c'est comme quelqu'un qui est malade et il souffre par exemple du paludisme. Il a mal au cou, dans les articulations, vous lui faites des massages. Alors qu'il a mal. Alors qu'il souffre du palu. Et quand on fait des massages à quelqu'un qui a de la malaria, il va se sentir bien pour un temps. Et après, il ne sera pas guéri. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Je vais prendre encore un deuxième exemple. Nous, le prédicateur ou le serviteur de Dieu, qui sont appelés au ministère, nous avons une grande responsabilité dans l'enseignement. Mais imaginez-vous que quelqu'un, par exemple, la première année à l'université, il s'inscrit dans la faculté, par exemple, de la médecine. Le premier jour, il arrive dans l'auditoire, le professeur qui entre, il lui dit « Vous avez bien fait de choisir la faculté de la médecine. Vous serez des médecins, vous serez des docteurs, on va vous payer beaucoup d'argent, on voit les filles que vous voyez ici, tout ça. » Première année, il dit la même chose. Deuxième année, la même chose. Troisième année, la même chose. Jusqu'à la fin du cursus de médecine. Les étudiants qui sortent de cette université-là, avec les professeurs qui ne leur montrent que des avantages d'être médecin, à la fin, seront-ils de médecins? Pour de mauvaises raisons. Ils ne seront pas de médecins, mais ils connaissent les avantages liés à être médecin. C'est ça que nous avons aujourd'hui dans nos églises. On vous dit quand vous êtes chrétien, vous serez ceci, vous serez ceci, vous serez ceci, vous serez ceci. Tout ce qu'on vous dit là. Est-ce que j'ai besoin de savoir ce que je serai pour le devenir? Pas du tout. On doit me montrer comment je dois faire. Donc à l'église, nous allons pour qu'on nous montre des choses à faire pour devenir X ou Y. Yeah. Mais si on vient seulement à l'église, on ne fait que il y a des fois même des gens qui disent Yo, papa, na poto, na Kinshasa. Mais c'est toujours la mort. Qu'est-ce que ça change? Je finirai toujours par les tombeaux. Donc vous comprenez. Donc il y a plus. Et d'ailleurs, je voulais encore ajouter quelque chose. Sentez-vous ça? Il y a plus de prédication dans les églises que les enseignements. Ok. Ça, c'est encore un autre problème. Ça, c'est encore un autre problème. Parce que quand vous ne faites qu'exhorter les gens, vous ne faites que prêcher les gens. Quelle est la différence que vous faites sur les deux? Oui, effectivement, il y a une différence entre une exhortation, une prédication et un enseignement. L'enseignement, c'est ce qu'on appelle la doctrine. C'est ce qu'on appelle le fondement. Parce que l'enseignement repose sur des principes, sur des faits qui sont établis de 1 jusqu'à l'infini. C'est-à-dire qu'il y a une approche, il y a une méthodologie. Et ça permet à quelqu'un d'avoir des convictions, d'être battu sur un fondement. Vous comprenez? Mais quant à la prédication, c'est lorsque je viens devant les gens, je suscite l'envie, les désirs de chercher Dieu. Et Dieu, on les cherche dans l'enseignement et c'est dans la prière aussi. Et maintenant, par rapport à l'exhortation, c'est lorsque quelqu'un qui a suivi un enseignement, mais au cours de sa marche, il rencontre des obstacles. Et ces obstacles, il a été blessé. On vient les fortifier pour qu'il n'abandonne pas, pour qu'il persévère. On vient l'encourager. Et si toi, tu ne fais que t'encourager, on ne te donne pas la substance nécessaire. C'est comme un enfant à qui vous ne donnez que des chips. Des chips. Le matin, papa chips, maman chips, tout ça. Pas de la nourriture solide. Pas de la nourriture solide. Pas du foufou, pas du moukapara. Vous ne lui donnez pas. Et cette personne-là, il suffit seulement qu'il y ait une épidémie. L'enfant... Et il va être malade, évidemment. Merci beaucoup, évangéliste.
Doyen, j'ai la question qui fâche. Oui. On a parlé exemple, on a parlé prédicateur, de l'essence même de l'esprit. Oui. On a aussi parlé du fait d'être un modèle. Et aussi, vous avez très bien fait cette nuance-là dans le sens où que oui, le prédicateur n'est pas forcément obligé de vivre forcément ce qu'il vit parce que cette véritable vie, elle vient de Dieu, mais aussi qu'il doit être un exemple, un modèle. Mais évidemment, on va parler en général. La question qui fâche, prêcher mariage quand on est divorcé. Incohérence ou révélation de Dieu? Divorcé. Yeah. Les divorces, c'est un mot français, mais qui se retrouve dans la Bible. Yeah. Jésus-Christ a traité de ces sujets. Ok. C'est un sujet qui coule encre Énormément. et beaucoup de gens sont dans l'extrémisme aussi. Voilà. Avec ça. Yeah. Frère, avant de dire ça, je voulais revenir un tout petit peu dans quelque chose pour que j'atterrisse là correctement. Yeah. Vous savez, aujourd'hui, le mal que nous avons à l'église, c'est que beaucoup de ceux qu'on appelle prédicateurs, ce sont des mercenaires. Ok. Ils sont entrés dans ce travail par envie, C'est ce que l'évangéliste disait. par ambition. Quand j'ai su que je devrais commencer à œuvrer Ok. à l'hôtel, j'ai fui ça pendant quelques années. Mais aujourd'hui, le contraire. Vous vous C'est retrouvez. que si on dit seulement à un frère que Yosan et Lobanzambe, en tout cas, dès demain, il Il pense est là. déjà à réunir les Trois gens quelque personnes. part. Ils commencent à payer dans leur buanderie. Yes. Parce qu'en est Lobanzambe. Nous, c'était pas ça. Un vrai prédicateur, il a toujours tendance à fuir ce travail-là. Parce que ça fait peur. Il y a les jugements dedans. Les signes de l'appel. Voilà. Voilà pourquoi il y a n'importe quoi et n'importe comment. Maintenant, parlons du divorce. Un pasteur divorcé peut-il enseigner sur le mariage? Sur le mariage. Je dis oui. Ok. Je dis encore oui. Ok. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Yeah. La parole de Dieu n'est pas parole de Dieu parce que moi je le vis. Ok? Ok. Peut-être que tu veux étaler ta question dans une autre dimension. Non, Mais c'est s'il vraiment doit celle-là. prêcher le mariage, oui. D'ailleurs, il peut mieux prêcher le mariage que le marié. Parce qu'il a. Parce qu'il a déjà vécu l'échec. Tu sais, si tu n'as pas encore touché le fond dans quelque chose, tu n'es pas vraiment habilité à en parler. Si toi tu vis que des roses, frère, tu ne peux pas parler. Ok. Parce que la vie réelle est constituée d'épreuves. Et celui qui est passé par les divorces a été éprouvé. Il peut vous dire quelque chose sur le mariage. Et écoutez-les. Mais il y a comme une sorte de prévention. Et quand tu as que non, bon, on a divorcé, on a le blâme. C'est vraiment quelque chose qui entre. Alors que, comme vous dites, C'est il peut vraiment partager son expérience. C'est diabolique si seulement tu penses comme ça. It's okay. Parce que, je vais dire une chose. Jésus-Christ était-il marié? Unfortunately. Mais qui nous a enseigné sur le mariage? Même Paul lui-même. Paul, c'est là que je voulais venir. Qui a enseigné sur le mariage plus que Paul? C'est lui qui l'a fait plus. Ok? Yeah. Maintenant, si un célibataire comme Paul, qui n'a jamais vécu le mariage, Peut pouvait nous enseigner le mariage, pourquoi pas un divorcé? Parce que lui, au moins, il a vécu. L'homme ne donne que ce qu'il a. Paul n'avait pas ça, mais il a donné. Lui qui avait quand même ça, il a perdu. Pourquoi il ne peut pas donner? Pourquoi vous voulez stigmatiser? Vraiment. Vous voyez, c'est juste ça, ce sont des enseignements des démons. Le problème, c'est de savoir le soubassement de ces divorces. Parce qu'il y a des divorces qui ne sont que divorces parce que la personne Ça n'a pas est marché. juste... Non, pas parce qu'il ne s'en a pas marché. Ok. Est juste habité par les démons de l'impudicité. Et il a juste vu que cette autre sœur a plus de forme que mon actuelle épouse. Malheureusement. Et il est parti vers cette sœur. Mais frère, il y a de divorces qui ont des raisons bibliques. Ok. Oui. Bon, moi, je pense Adultère. l'infidélité. Moi, je L'infidélité. préfère pas parler de l'adultère. Yeah. La Bible ne parle pas de l'adultère, la Bible parle de De l'infidélité. l'infidélité, yeah. Et ce sont nous, le prédicateur, avec notre intelligence, qui parlons que l'infidélité, là, ça doit être l'adultère. Alors Ce que n'est c'est... pas écrit. It's okay. Bon, je peux lire. Hein. Ah, sentez-vous à l'aise, pasteur. Oui. Matthieu chapitre 19. J'aimerais lire à partir du verset, disons le verset 9. Il dit, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, ça veut dire qu'on peut répudier sa femme. Ok. La Bible le reconnaît. Celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, pas pour adultère. Frère, l'infidélité, c'est le manque de respecter les règles.
Du mariage. Oui. Et dans le mariage, il n'y a pas que le sexe. Tout à fait. Très profond. La Bible dit, femmes, soyez soumises. Ok. Une femme qui n'est pas soumise, elle est infidèle. Et c'est une raison. Elle est infidèle, frère. La Bible parle de l'infidélité. Écoutez, ne masquons pas les choses. Bien. D'ailleurs, l'adultère, là, quand vous parlez de l'adultère, est-ce qu'il est possible vraiment de voir ta conjointe facilement avec un autre homme? Non. Vous comprenez un peu ça? Bien. Alors, descendons. Il dit ceci. Sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. C'est-à-dire, né dans le péché que celui qui a répudié sans raison d'infidélité et qui en épouse une autre. Ça veut dire autrement, si c'est pour cette raison-là, tu peux en épouser une autre. Ok. Ah. Très fort. Ah là, je vais choquer aujourd'hui. Yeah. Tout à fait. C'est la parole de Dieu, frère. Les gens ont pris ça ou non. On dit, oh, bah là, il faut qu'on joue à coup. Frère, ici c'est Jésus qui parle. Hein. Ici c'est pas Paul, hein. Yeah. C'est Jésus qui parle. Mais écoutez ce qu'il dit en avançant. Il dit, ses disciples lui dirent, si telle est la condition, que il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole. Cette parole sur le mariage, et les divorces et les remariages, tous ne peuvent pas comprendre. Jésus l'avait déjà prévenu. Vraiment. Qu'il y aura des confusions là-dedans. Ouais. Mais seulement ceux à qui cela est destiné. C'est-à-dire que cette dimension n'est pas destinée à tous. Voilà pourquoi il y a même sur 100 couples, s'il y a des divorces, ça dit qu'il y aura au moins 30 couples. C'est-à-dire que ceux qui vont rester dans le mariage sont plus nombreux que ceux qui vont divorcer. Okay. Parce que ce message-là n'est pas destiné à tout le monde. Vous connaissez? Yeah. Alors, le prédicateur n'est pas lié par telle ou telle autre chose pour prêcher quelque chose. Yeah. Non, il est lié à Dieu. Et à ceux qui le reçoivent. Et à ce qu'il reçoit. Si, bon, allons-y un peu plus loin. Jésus, lui le maître, ok? Il est venu sur la terre. Il a enseigné sur le mariage. Mais sur le plan terrestre, Jésus a-t-il eu une femme? C'était où? Mais qui a enseigné plus que lui dans cette matière? Parce qu'il le recevait de son Père. Le concepteur du mariage, le fabricateur, c'est le Seigneur. Ce n'est pas une émanation d'homme. Ce n'est pas une fabrication humaine, une invention humaine, allais-je dire, pour que nous puissions commencer à spéculer. Retournons dans les Écritures, retournons dans la pensée originelle et nous comprendrons la volonté de Dieu et chacun fera son travail. Je vais parler un peu de l'exemple de notre pays. Sentez-vous à l'aise. Pourquoi les gens condamnent notre ancien président d'avoir pris position dans le camp des rebelles? Parce qu'il a occupé les plus hautes fonctions de l'État. Mais est-ce qu'il est président de la République aujourd'hui? Non, il ne l'est plus. Mais personne n'accepte qu'il soit dans cette position-là. Cependant, il est devenu citoyen comme tout citoyen congolais. Donc, comme les autres qui sont dans la rébellion. Yeah. Il pouvait faire son choix. Mais le fait d'avoir occupé ces fonctions-là te lie à la nation. Vous comprenez? Yeah. C'est-à-dire que ce qui lie le prédicateur à sa prédication, ce n'est pas le fait de continuer à vivre dans le mariage ou en dehors du mariage. Le fait d'occuper les fonctions du prédicateur, d'être lié à Dieu. Tu es tenu à enseigner la parole de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je sais que j'ai pris un exemple trop fort en touchant un peu c'est bien. le monde politique parce que c'est quelque chose qui m'énerve de voir un ancien président de devenir semi-rebelle. C'est quand même compliqué ça. Triste. Que Dieu l'aide là où il est. Parce que nous l'aimons beaucoup. Donc pour te dire que nous avons besoin de comprendre que le prédicateur n'est pas lié d'abord à son expérience. Yeah. Le prédicateur est lié à Dieu et il répond à l'appel de Dieu. Ce n'est pas un appel humain, c'est l'appel divin. C'est Dieu qui appelle et c'est lui. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi. Mais c'est moi. Je vous ai appelé et je vous faire quoi? C'est à Dieu de nous montrer le chemin. Yeah. C'est comme une femme.
quand moi j'ai choisi une femme, c'est moi qui connais les raisons pour lesquelles je l'ai choisie. Mais si cette femme-là vient directement le premier jour dans ma maison, elle dit, bon, parce que tu m'aimes, bon, ici, je n'aime pas que cette chaise soit ici, je vais changer ça, ça va être ici. Et puis toi, tu vas plus commencer à t'habiller en costume comme ça, pasteur. Il faut que tu commences à t'habiller en jean délavé, parce que la femme commence à donner des règles. Ce mariage-là va tenir? Bah non. C'est comme avec Dieu. C'est Dieu qui nous appelle. C'est lui qui nous instruit. C'est lui qui nous montre les chemins. C'est lui qui nous dit ce que nous devons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Dieu n'a pas dit que parce que tu es divorcé, tu ne peux pas parler de mariage. Donc, il ne faut pas que nous puissions nous mettre de prédicateurs dans la prison, à moins que notre évangéliste ait une prison fabriquée par lui. Au-delà de la même raison, je vais poursuivre avec l'autre question. Est-ce que c'est normal ou c'est plutôt possible de prêcher après une chute morale ou spirituelle? Et effectivement, et d'ailleurs c'est la meilleure même, ou le meilleur moment même de prêcher, lorsqu'on est tombé et puis on s'est relevé. C'est-à-dire que, comme le pasteur Jean-Luc venait de le dire, nous sommes tenus à faire appliquer la parole. Et nous-mêmes, nous l'appliquons. C'est-à-dire nous gardons la parole que nous avons reçue et nous appliquons cette parole. Alors, après avoir péché, tomber dans un péché quelconque, est-ce que je peux encore prêcher, je peux encore enseigner? Tout à fait. Bien sûr. Il n'y a que Jésus-Christ sur la terre, qui est notre modèle, qui a vécu la condition humaine en toutes choses, hormis le péché. Tout homme est toujours failli. Tu peux tomber à gauche et peut-être à droite tu es fort. Tu peux tomber aujourd'hui, peut-être demain tu seras le plus fort. Tu peux peut-être hier tu étais le plus fort et aujourd'hui tu as fait un faux pas, tu as trébuché. Et c'est comme ça, la marche chrétienne n'est pas une ligne droite. Si on vous dit que quand vous devenez chrétien, vous ne pécherez plus, c'est totalement faux. C'est faux, on vous a menti, on ne vous a pas dit la vérité. Vous arriverez à... Pourquoi il y a la repentance? Pourquoi il y a la repentance, il y a la conversion? Pourquoi on doit chaque jour se regarder? D'ailleurs, regardez, dans la parole de Dieu, il y a un principe qu'on appelle le principe du miroir. Le principe du miroir se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 3. Et commençons à partir du verset 17. Il est écrit, là où il y a l'Esprit du Seigneur, là où il y a quoi? La liberté. Et il dit ceci, nous tous qui les visages découverts, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. Pourquoi nous contemplons la gloire, dans le miroir la gloire du Seigneur? Quand tu regardes dans un miroir, le miroir va te remettre le reflet, non? Pour te voir que là où il y a une erreur, là où il y a une saleté, tu dois faire quoi? Corriger. Tu dois corriger. Donc, c'est-à-dire que tu étais tombé peut-être sans le savoir. Parce que lorsque nous rentrons même toujours dans la parole, vous comprendrez que lorsque nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 16, au verset 2, il est écrit que toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. C'est-à-dire que parfois, tout ce que nous faisons, nous voyons que c'est bien. Mais il n'y a que Dieu seul qui sait que non, ce que tu as fait là peut paraître devant les hommes corrects, mais devant moi, ton Créateur, cela n'est pas correct. Le jugement des hommes, oui, mais le jugement qui est le meilleur jugement, c'est le jugement de Dieu. Et puisque nous sommes tenus à la redevabilité face à celui qui nous a donné les mandats, et c'est comme ça que nous exhortons entre nous et nous exhortons ceux qui nous suivent à avoir une attitude ou un comportement conforme à la parole et à la volonté de Dieu. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle, le doyen vient d'expliquer ça clairement. Concernant les divorces, est-ce que quelqu'un qui était divorcé peut se remarier? Est-ce qu'il peut enseigner encore la parole de Dieu? Écoutez, le mariage n'est pas fait pour des hommes immatures. Ça, je vous l'ai dit moi-même, ça fait 15 ans que je suis marié. Bravo. J'ai rencontré des difficultés et je comprends, je me suis dit, ah, mon vieux Kizenga, vous savez qu'il avait divorcé à quel âge? Plus de 90 ans. Renseignez-vous avec sa dernière femme avant sa mort. Bien sûr. Pour vous dire que ce n'est pas facile. Et quand on est un homme de Dieu, vous avez des obligations et des charges. Et quand vous devez vous concentrer pour l'œuvre du Seigneur, parfois, si vous n'êtes pas fort, vous risquerez même d'oublier votre famille. Et cela peut être un problème pour le divorce.
Cela est un problème pour les divorces. Moi, je connais des difficultés que nous avons rencontrées et des gens que nous avons eu encadrés par rapport au divorce. La femme qui se marie 6 ans après dit que non, c'est pas un non, c'est pas un il y a un problème. Mais bon, et si maintenant, cet homme-là, 5 ans ou 6 ans après le mariage, la femme dit ça. Vous, nous prions, nous exhortons, nous faisons tout ce que nous devons faire. La femme refuse, dit que le mari n'a pas de problème. Ok. Alors nous devons laisser le monsieur dans l'emprisonnement, il y a célibat, ou peut-être il y a veuvage, dans ce sens-là, alors qu'il peut maintenant, s'il reste comme ça, il peut être plus pécheur encore que lorsqu'il est marié. Correct. Non, nous devons être au-delà de ce qui est écrit, nous devons avoir l'esprit du Seigneur pour sonder les Écritures. Correct. Parce que si nous appliquons l'Écriture mot à mot tel que c'est écrit, nous serons hors la volonté de Dieu. L'Écriture va nous amener à la mort. Vous comprenez? Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre parfois certaines choses. Laissez le mariage aux hommes. Parce que dans le mariage, nous venons pour résoudre des problèmes. It's okay. Le mariage, ce n'est pas un lieu de repos. Je vous l'ai dit, le doyen est là. Ce n'est pas un lieu de repos. Qui vous dit ça? Tu vas trouver le problème. Ton mari a un problème, il y a des bindos. Tu dois résoudre ça. Yeah. Tu dois résoudre. Toi-même, tu en as. Ton mari doit résoudre ça. Tu as un problème dans la famille et la famille t'appelle. Tu en parles à ton mari. Il doit résoudre ça. Ça devient son problème aussi. Vous comprenez? Yeah. Donc on est là. Il faut que le Congo ait plus de population. À l'est là-bas, il y a des forêts, il y a des savanes qui restent vides. Il faut qu'on botte. Donc il faut peupler ces côtés-là. Et on doit le faire dans le mariage. Amen. Vous comprenez? L'Église a besoin des serviteurs de Dieu. Les entreprises ont besoin de la main-d'œuvre qualifiée. Et ça proviendra d'où? Dans le mariage. Donc il y a des problèmes que nous devons régler pour sauvegarder la nation, pour sauvegarder la famille, pour sauvegarder le royaume. Vous comprenez? Yeah. Donc on ne vient pas... Et quand vous êtes là, imaginez-vous quelqu'un qui vient... Bon, toi, la pauvreté. Bien. Ceux qui n'aillent, moi, solution à problème, à famille, mauvais départ. Mauvais départ. Extrêmement. Mauvais départ. Donc vous comprenez. Et il y a des choses comme ça. Je prends l'exemple de la reine Esther. Vous savez pourquoi la reine Esther avait gagné le mariage face à la reine Bastille? Parce qu'elle avait jeté l'opprobre sur son mari devant ses notables. Et en ce moment, la Bible dit même que le roi cherchait par quelle manière, parce qu'il aimait la reine, à sauver. Mais ce qui était autour de lui, mon cher, notre roi, si tu fais ça, toutes les femmes. Donc il y a parfois certains divorces, l'homme veut, mais les circonstances, la nature qui est autour de nous ne permettent pas. Et il y a même Dieu aussi qui tolère certains divorces pour que toi tu travailles efficacement dans le ministère, tu ne dois pas avoir la femme. Ça, si Jésus pouvait avoir la femme, si Jésus pouvait avoir la femme, peut-être l'apôtre Paul qui a beaucoup écrit sur le mariage, qui a fait un travail excellent, et il le disait lui-même. S'il devait voyager, aller de gauche à droite, 6 mois, 1 année, 5 ans, 3 ans, la femme reste seule. Sans compter le fait qu'il a passé la majeure partie de son temps en prison. Voilà, pour pouvoir dire la vérité, qui est le Christ. Voilà. Et s'il était marié maintenant? Merci beaucoup, évangéliste. Je vous en prie. Sur le même pas, Pasteur David, aujourd'hui j'ai l'impression que l'Église est beaucoup plus dure envers les hommes de Dieu qui sont parfois donc fautifs sur certaines choses, qui sont parfois divorcés ou voire tombés et qui essayent de se relever, ou qui sont déjà relevés, mais l'Église continue d'être dure envers eux ou continue d'être virulent. Vous pensez que c'est un traitement légitime ou c'est exagéré? Malheureusement, c'est ce que nous constatons, mais c'est très regrettable. L'armée de Jésus-Christ est la seule armée qui, après avoir vu l'un des soldats tomber sur le champ de bataille, il est encore blessé, nous venons pour l'achever. Cependant, le soldat blessé n'est pas appelé à être achevé, il est plutôt à être sauvé, évacué de là, prendre soin de lui pour qu'un jour il puisse servir, même pas sur le champ de bataille, il peut servir par son expérience dans le conseil. Yes. Mais aujourd'hui, fort et malheureux de constater que dans nos églises, nous vilipendons nous-mêmes nos frères. Je sais de quoi je parle. Nos bien-aimés, quand ils vous voient dans une situation d'irrégularité, ils sont les premiers,
le premier jeudi, pas les païens, mais eux, enfants de Dieu, qui sont censés protéger le royaume de Dieu, mais ce sont eux qui sont le premier à critiquer, à calomnier, à condamner. Moi, j'ai vu des gens mourir. Hein. Mourir, on les a enterrés parce qu'il n'a pas supporté le fait que la communauté l'a rejeté à cause d'un quelconque péché. Est-ce que ça, c'est Dieu? Non. L'église du Seigneur doit être caractérisée par le caractère du Seigneur. Et le seul caractère du Seigneur que nous connaissons, c'est l'amour. Quand on aime, on est compatissant. Quand on aime, on est patient. Quand on aime, on vient à la rescousse de l'autre. On ne le détruit pas parce qu'il est déjà affaibli. Disons-les bien, frères. Les gens qui condamnent ceux qui sont, entre guillemets, divorcés au vu et au su de tous. Tu sais combien ils sont des divorcés dans leur ménage? Ils vivent dans la forme. Ils dorment ensemble, mais ils sont déjà divorcés. Il y a même certains qui ne dorment plus ensemble. Ils ont des makangou à gauche, à droite. Mais parce qu'ils portent l'alliance, ils continuent à sortir avec la même femme de la même maison. Vous pensez que c'est celui-là qui est digne? D'ailleurs, bateau va en prison makala. Vous pensez que c'est plus criminel que les bateaux libre. Clairement. $10. Mais il y a des gens qui volent des millions, s'il vous Ceux plaît. qui volent des millions ici, ils sont plus sains que c'est là qu'on appelle Kuluna. Ce sont plus que des Kuluna. Mais parce que Mouta Akangi était, il y a Azana no digne respect Nabino. Par apparence. Et c'est ce qui se passe à l'église aujourd'hui. D'ailleurs, beaucoup de ceux qui détruisent des frères qui sont affaiblis déjà, ce sont eux-mêmes qui sont vraiment dans ces choses-là. Parce que si tu n'es pas dans ça, tu auras compassion de l'autre, tu chercheras à ce que tu puisses le relever pour qu'il devienne comme toi. Yeah. Les criminels reviennent toujours sur les lieux du crime. Vous savez ça? Tout à fait. Et bah, Très fort. Mouyibi soko mabakani mouyibi na quartier na mouyibi à quartier ako beta mouyibi na sérieusement. C'est ce qui se passe. Donc moi je dirais aux bien-aimés, j'exhorte à l'église du Seigneur de se comporter de manière digne du Seigneur. Ayons de l'amour et de la compassion pour nos bien-aimés. Si un frère a divorcé, cela ne veut pas dire qu'il est devenu païen. Vous savez, hier j'étais avec un homme de Dieu, que je respecte beaucoup mais que je ne dirai pas son nom. Un homme qui a aidé beaucoup d'hommes de Dieu de cette nation. Il était à l'étranger, il a amené à l'étranger beaucoup de pasteurs ont vu les États-Unis par cet homme de Dieu. Il les a ouverts de portes, des grands de ces pays, même dans leurs difficultés, il les a aidés. Mais cet homme de Dieu a connu le problème de divorce. Tous les hommes de Dieu l'ont rejeté. Ils l'ont traité vraiment de païen. Mais il m'a dit, il n'y a eu que tel et tel, 3 pasteurs, de tous des centaines qu'il a aidés, il n'y a eu que 3 qui l'ont soutenu pour lui dire que peu importe ce qui t'arrive, toi tu restes notre frère. Incroyable. Et à cause de cet amour de ces 3-là, il s'est retrouvé être relevé. Mais hier, j'étais avec lui. Ce qu'il réalise aujourd'hui, en 9 ans, après le divorce avec son ancienne femme, il n'a pas pu réaliser ça pendant plus de 20 ans avec cette femme-là, pour le royaume et pour sa propre vie. Aujourd'hui, ce que le Seigneur avait promis, le Seigneur est en train de le réaliser. Pour rejoindre un peu ce que l'évangéliste disait, il y a de ces divorces qui sont bénéfiques pour que toi tu puisses vraiment vivre le plan de Dieu. Parce qu'il y a certains mariages. Écoutez, la Bible dit que l'homme ne se parle pas ce que Dieu a eu. Et vous pensez que tous les mariages que nous bénissons dans nos églises là, c'est Dieu vraiment qui les a unis? Est-ce que c'est vraiment dans le plan de Dieu tous ces mariages là? Parce que tu as vu les derrière de la sœur, tu as vu que tu penses que c'est celle-là vraiment que Dieu avait prévu pour toi. As-tu consulté vraiment le plan de Dieu? Et nous sommes dans beaucoup de mariages comme ça, des faits et des circonstances. Et parce qu'un pasteur avait mis la main dessus, vous croyez que parce qu'un pasteur a prononcé les paroles, c'est forcément Dieu qui est là? Frère, vous savez, Dieu est insondable. Dieu est tellement mystérieux que nous ne pouvons pas comprendre
il dit, tel que le ciel et la terre sont séparés, tel que ses voix et nos voix sont vraiment... Donc, totalement séparés. Laissons Dieu faire son travail. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes presque à la fin, les amis. Il nous reste 5 à 10 minutes. Alors, on va terminer avec cette question. Je vais vous la poser, vous deux, et puis vous allez aussi profiter pour votre mot de la fin, histoire de finir. Okay. On va commencer par vous, évangéliste. Évangéliste, j'aurais voulu qu'on prenne aussi le pardon, mais bon, on est vraiment à la fin. Évangéliste, quelle est l'erreur que vous avez fait dans votre parcours, dans votre ministère en tant que prédicateur, que vous ne voulez pas forcément qu'un jeune aujourd'hui le fasse? Et donc, quelle est cette erreur que vous avez fait, que vous pouvez donc aussi exhorter un jeune aujourd'hui de ne pas le faire, afin qu'il vive dans l'intégrité dans son ministère à lui? L'erreur que j'ai commise dans mon ministère, c'est la procrastination. It's okay. Il y a des choses que j'aurais dû faire aussitôt que le Seigneur m'en avait déjà révélé. Et j'ai repoussé, j'ai reporté. C'est la plus grande erreur. Je venais de le dire, ça fait 30 ans. Yeah. Ça fait 30 ans, j'étais trop dans la philosophie. Un peu comme mon doyen venait de le dire ici. Nous sommes de la classe, parce que moi j'ai commencé ma vie chrétienne à l'église catholique. It's okay. C'est une église qui est un peu cartésienne, c'est-à-dire qu'il y a la structure, trop il y a les choses, tout ça. Alors que dans la voie de l'esprit, il y a des choses quand le Seigneur te dit, va faire telle chose. C'est au-delà de la raison quand même. C'est au-delà de la raison. Et le Seigneur dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Pour moi, je suis là. Allez faire des nations des disciples. Pour moi, je suis là. J'attends quoi? J'attends quoi? Une révélation. Que Dieu me dise, que Dieu me voie. Ou quand le Seigneur me dit, allez, moi je vais aller en retraite. Je vais d'abord prier pour que je sois... Alors qu'on a dit, allez. Le Seigneur a dit, allez. Alors, il y a quelqu'un qui a besoin d'être exhorté pour qu'il ne meure pas. Yeah. Mais moi, je vais aller d'abord prier d'abord. Je vais aller d'abord gêner. Alors que le Seigneur en a besoin maintenant. Là. C'est ma plus grande erreur. Et Très que fort. je n'aimerais pas que ceux qui nous suivent ou ceux qui me suivent en ce moment, frère, le Seigneur vous a parlé. Parlez avec votre père spirituel, votre pasteur, le visionnaire de l'église là où vous êtes. Je n'ai jamais aimé la rébellion. J'ai quitté l'église catholique, j'ai parlé avec mes frères, tous ceux qui m'ont encadré. Et j'étais quelqu'un qui enseignait, qui exhortait, qui prêchait, qui priait et qui faisait tout ce qu'il faisait. Mais je me suis dit non, je quittais une église pour aller dans une autre église par rapport à la dénomination. Mais il me faut être encadré par un père. Voilà Thuram Kassongo, l'évangéliste de mon père. Et c'est comme ça que je l'ai connu. Et je suis toujours en bon terme avec mes frères qui sont dans une autre église d'où je venais. Et des fois, quand il y a des... Ils m'appellent même pour me dire, viens nous exhorter. Et je les exhorte, bien qu'ils sont dans une autre église, avec des canaux, vous connaissez. Mais voyez un peu ça. Donc, c'est un peu ça la réalité. Yeah. C'est-à-dire que j'ai tellement procrastiné. Et alors, aujourd'hui, je demande à tous ceux qui nous suivent de ne pas faire comme moi. Mais lorsque le Seigneur vous dit quelque chose, partagez avec votre encadreur. Si vous n'avez pas quelqu'un qui vous encadre dans la foi, trouvez-le. Voyez quelqu'un qui a un bon témoignage, quelqu'un qui est mature dans le Seigneur, partagez avec lui la parole, votre expérience, votre vie, et vous, ce que le Seigneur vous montre, il peut vous orienter. Je vous invite à venir ce soir, à partir de 17h, sur l'avenue Mboma numéro 25, à Regeps, Lembassa Longo. Priez avec nous. Nous avons déjà commencé notre programme annuel RS40. 40 jours de jeûne et de prière. Et aujourd'hui, nous sommes au 2e jour. Et nous avons un éminent serviteur de Dieu qui est venu de l'Afrique du Sud, qui va nous introduire dans la présence de Dieu, nous affermir encore, nous fortifier, nous enseigner et poser en nous des convictions. Alors, vous serez le bienvenu avec nous dans RS40. Shalom. Merci beaucoup, évangéliste. On termine avec vous, pasteur. Oui, merci. La plus grande erreur. La plus grande erreur. Elle est plus grande ou celle que je regrette beaucoup? Disons celle que vous regrettez le plus. C'est d'avoir cherché à plaire aux hommes que de plaire à Dieu. C'est un piège. Par votre vie, vos prédications. Oui, pas vraiment par les prédications, mais faire des choses comme les gens attendent de vous. Ok. Ça dit que tu as plus, tu fais attention aux yeux des hommes. Qu'est-ce qu'ils diront de moi? Dieu te demande de faire autre chose, mais tu te demandes qu'est-ce que les gens vont dire. Est-ce qu'ils vont comprendre? Ça, c'est la chose qui a plus retardé les choses dans ma vie. Et je dirais aux gens, il est mieux de plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Yeah. Si tu es sûr que c'est Dieu, avance.
même si ça peut te créer 1000 ennemis, mais si c'est Dieu, ces ennemis-là finiront par te rejoindre. Mais de toute façon, on n'a pas besoin de tout le monde dans la vie. Celui dont on a besoin, c'est le Seigneur. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec lui seul. S'il est pour nous, qui peut être contre nous, ça veut dire que même ceux qui sont contre nous, même si Dieu est pour nous, ça veut dire que leur contradiction ne compte pas. Ça, c'est ce que moi je peux dire. Et que Dieu bénisse. Bon, le mot de la fin pour cette émission. Yeah. Je bénis Dieu d'abord, je bénis tout le peuple congolais qui me suivent, mais j'aimerais bénir tous les travailleurs parce qu'aujourd'hui c'est la fête du travail. Que Dieu bénisse tous les travailleurs, du commençant par le président de la République jusqu'au tout dernier de la République. Et que Dieu bénisse aussi les travailleurs que nous sommes, que les gens ne considèrent pas trop, les prédicateurs, les pasteurs. Ils font un grand travail. Ils font un très très grand travail que les gens ignorent et que les gens négligent. Cependant, être pasteur, ce n'est pas facile. Je bénis tous les pasteurs, dans vos peines, dans vos souffrances, dans vos pleurs, dans vos larmes. Mes bien-aimés frères, je dis que Dieu vous bénisse, que Dieu vous console, Amen. que Dieu vous relève et que Amen. Dieu vous fortifie. Amen. Mais je suis aussi en train de bénir une servante de Dieu qui est en train de me suivre depuis sa position à Lemba Salongo, la servante de Dieu Fatou Maé. Que Dieu te bénisse avec tous les enfants, que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, quant à moi, celui qui veut me voir, nous sommes dans une nouvelle adresse maintenant que je n'ai pas encore retenu le nom de l'avenue. Ok. J'étais même en train d'écrire ici pour qu'on m'envoie les trucs. Ils ne sont pas en train de m'envoyer. Malheureusement. Donc, plus 243, 81, 58, 00, 833. Plus 243, 81, 58, 00, 833. Appelez-moi. Vous avez problème, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de prières, vous avez besoin de nous pour qu'on prêche chez vous. Appelez-nous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse aussi mon journaliste préféré avec des questions beaucoup. très pertinentes, Toujours. toujours très fouillées, très réfléchies, Merci mais beaucoup. dans la simplicité. Évidemment. Que Dieu te bénisse cette année, que tu deviennes ce que Dieu avait prévu. Encore plus grand. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes Dieu bénisse aussi l'évangéliste. Yeah. Je ne peux pas oublier de bénir l'évangéliste. Et j'aime quand il parle. Très Très profond. intelligent, très profond. Je suis fier de toi. Merci. Mais par toi, je suis plus fier de ton père spirituel, Amen. que j'aime beaucoup. L'évangéliste Turam. Et je bénis mon frère, ami qui va prêcher chez vous aujourd'hui. Yes. Jean-Claude Ndagano, mon frère. Oh, Najua, Mouakubariki. Amen. Nous sommes à la fin, les amis. Ouais, Carrefour, c'est toujours comme ça. On n'a pas toujours envie de finir, mais bon. On n'a pas d'envie de bénir Pereira. de bénir. Je bénis aussi le directeur 33, Chitenge, parce que c'est par eux que nous sommes là. Hein. Exactement. Alors, Et Dieu bénisse les Congo. Amen. on va mesurer petit à petit. J'aime beaucoup donc toujours poser ces questions, surtout sur les erreurs que les aînés ont fait. C'est toujours très très important de savoir apprendre de leurs erreurs. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on m'a aussi inculqué donc chez mon père spirituel, chez mon pasteur que je salue, le berger Aaron Bamana qui nous suit donc depuis la France. Merci à vous, à chacun d'entre vous de toujours rester scotché sur les antennes de la RTGA. J'espère que vous avez beaucoup appris avec ces serviteurs. Ne pas plaire aux hommes, plaire à Dieu et bannir la procrastination. Apprenez toujours des erreurs donc des aînés. Donc toujours soyez à leurs pieds. La loi de l'honneur, c'est la loi la plus importante spirituellement parlant. Donc merci donc à l'excellent Petit Pereira qui était derrière donc les caméras. Merci à Fils Ndouka pour l'excellent travail. Merci aussi au directeur 33 Chitenge. On se retrouve mardi. Évidemment les amis et bonne fête de travail à chacun d'entre vous. N'oubliez jamais, l'avenir, c'est aujourd'hui. À très bientôt. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne,